Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV Veto Inside en direct d'AVAC, le congrès Marseille édition 2025, Tips ASV aujourd'hui. On parle justement de petits conseils pour les bonnes pratiques de préparation et d'assistance lors d'échographie abdominale. J'en parle avec ma consoeur, donc le docteur Hélène Kolb, en service exclusif d'imagerie au CHV Atlantia. On est dans la région nantaise. Bonjour Hélène. Bonjour Valérie. Bon Hélène, première question. Qu'est-ce qu'on conseille au propriétaire quand il vient pour une écho abdominale à la clinique? La base, c'est déjà de recommander au propriétaire d'amener son animal à jeun, donc bien à jeun. Alors, en général, bien à jeun depuis la veille au soir. Oui, parce qu'on ne sait pas si on va peut-être devoir l'anesthésier, c'est ça? Alors, il y a ça, et puis les gaz digestifs, c'est vraiment notre ennemi à l'échographie, la masse digestive avec tous ces gaz. Donc, si l'animal n'est pas à jeun, tu aggraves la situation. Tu vas avoir une image qui va être beaucoup plus délétère. À jeun, mais vessie pleine. À jeun, mais vessie pleine. Parce qu'on ne passera jamais à côté d'un examen urogénital complet. Et ça, c'est facilité sur une vessie pleine. Donc attention, ne serait-ce que ton animal qui sort de la voiture et qui va sur le parking, il peut uriner et du coup, ton échographie sera perturbée. Bon, on a le cas des chiens, on a le cas des chats. Certains sont très sympas, très dociles, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, la problématique, c'est que faire une écho dans de bonnes conditions, il faut mieux que l'animal soit zen. On peut aussi conseiller parfois de les calmer. Gentiment. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors on parle de nos chats, clairement Valérie, on a l'habitude, on les connaît ces chats-là. Eh bien parfois, le but c'est pas de sortir lacéré suite à une échographie. On va recommander la gabapentine. Alors 100 mg par chat, 5 kg à peu près. Tu donnes la gélule 1h30 avant l'examen. Ton animal va arriver zen. Et c'est ce qu'on veut nous. On veut éviter l'anesthésie, la sédation et encore plus l'anesthésie. La gabapentine suffit largement. Donc n'hésitez pas à utiliser cette gabapentine, à la recommander au propriétaire. Très bien. Des effets, donc tu disais combien de temps après l'avoir donné? 1h30 avant. Ils donnent à la c'est pas mal, maison. hein. On a notre créneau d'échographie. Ouais. Ils peuvent donner 1h30 avant et ça agit encore 2-3 heures. Bon, très bien. Le matériel. Attends, je t'ai pas dit. Un autre petit truc qui peut être sympa, on n'y pense pas forcément. Mais nous, par exemple, à Atlantia, on a des petites lampes qui diffusent des lumières de couleurs différentes, variées. Les animaux ont l'impression, les chats ont l'impression d'être dans un aquarium. Et du coup, ils sont plus focalisés sur les lumières au plafond que sur l'acte en lui-même. Et ça, c'est génial. Vous n'avez pas la musique non plus? Non, on n'a pas encore la musique. Bon. On l'a en chatterie. D'accord. Et le matériel? Matériel pour une écho abdo, il faut préparer la sonde microconvexe, c'est la base. Le vétérinaire fera forcément une écho complète avec la sonde microconvexe. Donc pour nos ASV, c'est celle qui a un petit bout arrondi. Ça, c'est important à bien repérer. Et deuxième sonde, la sonde linéaire. Tous les vétos n'en ont pas, mais quand on a une sonde linéaire de haute fréquence, donc c'est celles qui sont en forme de barrette allongée, eh bien les désinfecter avant parce que forcément le vétérinaire l'utilisera. En termes de préparation de l'animal, Hélène, qu'est-ce que tu conseilles? C'est simple. Déjà, tu as la tondeuse qui tombe bien, c'est pas toujours évident. Tondeuse bien désinfectée. Les coussins d'échographie, ça c'est important. L'animal va reposer dans un coussin. Tout ça, faut que ce soit bien Adapté désinfecté. à sa taille, c'est mieux. Adapté à sa taille, c'est mieux. Donc ça, c'est très variable selon le format de l'animal. En général, on a plusieurs coussins. Tout ce matériel-là doit être vraiment prêt. De l'alcool pour bien dégraisser la peau. Ça nous aide aussi pour faire pénétrer le gel ultrasonore. Et du gel. Donc toujours avoir un petit bidon de gel à côté. Et en termes de contention? Alors, je dirais souple, mais ferme quand même. Il faut bien tenir, alors je dis toujours aux propriétaires et aux ASV de tenir les pattes comme des petites manettes à l'avant, deux pattes à l'avant, deux pattes arrière. Idéalement, c'est d'avoir 2 assistants. Donc on peut s'aider du propriétaire. En général, ça se passe bien avec toutes les conditions au préalable qu'on a énumérées. Mais voilà, il faut quand même bien tenir les pattes. Donc extrémité des pattes à l'arrière. Et puis en avant, je recommande toujours de bien tenir sous les coudes. Parce que c'est les coudes qui font que l'animal bouge. Et on ne veut pas que ça bouge. Bon, merci beaucoup Hélène pour ces petits tips. J'espère que vous aurez apprécié Tips ASV. Donc en imagerie, suivez-nous sur Veto Inside. Il y en a plein d'autres à voir, à revoir, regarder dans toutes les vidéos qu'on diffuse. Et à très vite sur Veto Inside. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager si vous aimez. Allez, à bientôt.